Bonjour à vous, c'est Jaya Girard et aujourd'hui le projet Les Noces Alchimiques continue pour la ronde des interviews. Aujourd'hui, je suis avec Joël Mellioret, Mhm. qui voilà, avec grande joie, a fait la route, en tout cas le vol de la Suisse pour venir jusqu'à La Rochelle. Donc bienvenue à toi Joël et merci d'être là et merci d'être ici aussi, voilà, pour offrir ta voix, Oui, pour ouvrir la voie aux femmes. c'est avec joie que je suis à La Rochelle que je viens et ce projet m'a attirée tout de suite. En fait, je l'ai vu sur Facebook et quand je t'ai vu, Jaya, présenter ce projet des Nulls alchimiques, je me suis dit, ah mais ça me parle, c'est vraiment euh, ce que j'ai envie de transmettre aussi aux femmes et ce que je transmets aujourd'hui. Donc voilà, je suis heureuse de pouvoir partager ce que je suis et des outils aussi à vous donner, mesdames, pour être pleinement dans votre essence, vous retrouver dans votre essence. Voilà. Yes, merci et merci pour cette précision parce que c'est vrai que du coup, voilà, c'est toi qui m'as contactée en fait pour, participer à ce projet-là Mhm. et en toute honnêteté, voilà, tu c'est vrai que tu es la première et la seule d'ailleurs et l'univers m'avait dit: «Patiente, tu vas voir, il va y avoir, des surprises et tout ça» et finalement, c'est toi qui a contacté en fait, qui m'a envoyé le message et ça a vibré en fait tout de suite, Mhm. en disant oui. En disant oui. Et j'ai rebondi sur ça, Jaya, parce que quand tu m'as dit, voilà, je vais vous poser des questions, qu'est-ce que c'est les noces alchimiques pour vous? Et comment tu peux transmettre ça aux femmes? Eh ben, c'est ce oui, Mmh. c'est s'engager avec soi-même. Mmh. Se dire oui comme on s'engage dans un couple où on se dit oui en fait. Ben, c'est comment est-ce que je peux m'engager avec moi-même dans mon couple intérieur. Tu évoques le masculin et le féminin, cette danse alchimique entre ces deux polarités, ces deux énergies qui nous habitent tous, êtres humains. Et, euh, et, et, et- et ça me parle beaucoup, ce oui. Et souvent je me dis, mais il faut être courageux pour Mmh. s'engager, il faut être courageux pour sauter dans tout ce que ça implique Mmh. d'aller dans ces noces alchimiques. C'est ça. Parce que on va aller dans notre masculin aussi, et en général, c'est ça qui fait peur. Ça fait peur d'aller dans cette profondeur de notre terre, dans la profondeur de notre énergie sexuelle, de nos émotions qui sont un petit peu moins agréables parfois. Donc c'est de plonger là-dedans, ça demande du courage et de l'honnêteté. Mmh. Donc pour moi, c'est ça la noce alchimique. Les noces alchimiques, avec moi, c'est cette danse de vérité, d'honnêteté, de comment est-ce que je vais plonger dans mon intimité, comment je vais vraiment m'engager avec ce oui, cette Mmh. rage. Je parle de la rage parce que je parle beaucoup de colère aussi. Souvent, quand on a cette rage de vivre, c'est animal, hein, c'est instinctif. Ah, j'ai envie de dire au monde qui je suis, j'ai envie de pouvoir être dans ma puissance. Et quand on a peur d'être dans sa puissance, cette rage, on la cristallise, et elle se transforme en colère. Donc, moi, mon job en tant que chamane guérisseuse, c'est d'aller secouer, réveiller et accueillir cette rage Mmh. intérieure, ce feu sacré qu'on a et qui demande juste à être réveillé au monde. Donc, donc voilà, je reviens sur cette notion de courage. Ouais, merci. Finalement, ce que tu nommes, rage, on est-ce qu'on pourrait aussi le nommer cette étincelle de vie, cette force de vie, voilà, qui est à l'intérieur de nous et que bien Oui, souvent, des fois, on étouffe ou on cache un peu, voilà, oui, de peur de la laisser s'exprimer. complètement. Et comme tu dis, cette étincelle, ce feu sacré. Et on est gardienne du feu, mesdames. Mmh. C'est ça. Et nos lunes, on sent la matérialisation physique. Et j'aime parler aussi de ça parce que pour moi, c'est d'incarner. C'est vraiment de faire un travail d'incarnation de cette essence qu'on a tous, de ce pouvoir divin. Quand je parle de pouvoir, ça n'a rien à voir avec la domination. Mmh. Donc d'être dans son pouvoir et dominer l'autre ou de rabaisser l'autre, d'étouffer l'autre. Non, quand on est dans son plein pouvoir, c'est son don, son essence. Et donc c'est de la lumière. Et
Et c'est joli de se dire que le masculin est au service du féminin. Donc du coup, ma puissance, mon essence, elle est au service de... Tu vois? Enfin, c'est comme si mon incarnation est au service de mon don. Tu vois? Donc comment est-ce que je vais l'incarner? Comment est-ce que je vais le mettre en scène, ce don? Et souvent, comme tu disais, on en a peur. Bah oui, parce que quand on prend cette place, ça ébranle autour de nous. Parce qu'on irradie la lumière, alors du coup, ça met aussi... ça fait comme un miroir chez certains, tu vois, quand tout d'un coup, il y a quelqu'un qui prend sa place, on se dit, oui, mais moi, je suis où, en fait, moi, avec ma place, avec ma propre place. Donc oui, il y a beaucoup de peur. Et c'est cette traversée d'aller dans la peur, de s'accoucher de soi, tu sais, de mettre au monde qui on est, de transmettre au monde qui on est. C'est un accouchement. Ouais. Et les femmes, on accouche. Et c'est une traversée quand on accouche. Je veux dire, c'est on y va, on peut pas faire un pas en arrière. Notre enfant, il est là. Ah bah non, il faut y aller jusqu'au bout. Et c'est hyper courageux d'accoucher. Donc c'est pareil pour nous, d'accoucher de soi, d'accoucher de sa puissance, de son essence, de son don. Il faut une force, et il faut y aller, il faut traverser, ouais, effectivement, toutes les peurs liées au conditionnement, toutes les peurs qui sont liées aussi à nos anciennes vies, où on a été peut-être dans cette puissance. On a été réveiller nos sorcières, mais qu'on s'est fait brûler, décapiter. Donc oui, ça vient chercher loin. Et du coup, moi, je mets beaucoup de soin à accueillir avec amour toutes ces énergies-là qui sont importantes dans le processus d'alchimie. Ouais. C'est vraiment un processus, cette alchimie. Et justement, tu disais... Et comment, quoi? Oui. Et comment en fait s'accueillir? Comment accoucher de soi? Donc, je te pose la question, et comment? Ouais. Et c'est là justement que c'est important d'avoir des outils. Parce qu'on peut lire des livres, on peut le comprendre. Ce que je vous dis, vous le comprenez, c'est sûr, bah oui, bah c'est évident. Ok, mais maintenant, comment je me mets en scène? Et tu sais, l'outil du théâtre, la formation de comédienne que j'ai faite m'a énormément aidée à incarner toute cette humanité en moi. Qu'est-ce qu'il fait le comédien? Il se met en canal d'une énergie. Il la corporalise, il donne sa voix à cette énergie pour transmettre un message. Et ben nous, on fait pareil. C'est-à-dire que dans notre vie, on est canalisé de plein d'énergie, voilà, on a des mouvements émotionnels. Et comment est-ce qu'on peut les incorporaliser, donc vraiment les vivre, être avec, sans se blesser et sans s'identifier. Ouais. Parce que c'est ça le pouvoir alchimique aussi. Et c'est là que j'interviens dans ma comédienne, dans ma propre vie. Je fais ça, c'est pas parce que je suis comédienne que je fais ça que sur scène. Non, non. J'utilise l'outil du théâtre, de cette distanciation dans ma vie aussi. Si j'ai un coup de gueule, j'ai une frustration, c'est la vie, il y en aura toujours. Eh ben, je vais avec. Alors, clairement, comment je fais? C'est que je l'incorporalise comme une comédienne. Donc, je la laisse sentir en moi. En général, c'est bloqué. Je peux même dire des gros mots, hein, s'il faut. Putain, bordel. Tu sors ton ogresse, en fait. Je sors mon ogresse. Et donc, je la joue. Et en la jouant, je l'accueille avec amour. Parce qu'en fait, c'est cette partie de nous qui a juste besoin d'exister et de pouvoir s'exprimer avec le cadre d'amour qu'il y a autour. Donc, je me mets dans ce réceptacle, c'est très féminin, dans cette mer d'amour inconditionnel qui permet à toutes mes facettes de pouvoir s'exprimer. Ça donne ça. Si je me mets du coup en jeu, là, je le joue pour vous montrer, mais ça m'arrive en vrai, tout d'un coup,
Et j'utilise ma voix comme vecteur, comme canal de libération. C'est comme une tension qu'on a à l'intérieur qui doit être libérée. Donc c'est intéressant de contracter, d'aller la jouer, la chercher cette tension, et de la libérer avec la voix et le corps. Donc là je suis assise, donc vous avez vu j'ai bougé, j'ai fait du shaking, ça je vous ferai une méditation tout à l'heure. Avec des petits processus que vous pouvez faire à la maison en me suivant. Mais là, je peux déjà introduire ça, comme ça vous savez pourquoi on fait ça. Et de vraiment laisser le corps et la voix au service de votre libération. Et les enfants nous montrent le chemin. Ouais. On a su, en fait, on sait tout ça. on sait tout ça, c'est simplement que là où on vit, dans notre société actuelle, eh ben, il faut convenir à pas trop déranger, pas trop faire de bruit, ça fait peur tout ça. Ça fait peur en fait d'être libre dans son expression et dans sa folie. J'adore parler de folie, Jaya. Ça te donne les frissons. Ça donne des frissons, ouais. Et c'est bon d'être fou. Regardez les enfants, ils nous inspirent à jouer. Je parle de jeu parce que c'est notre essence. Et c'est aussi, le jeu est un pouvoir alchimique extrêmement puissant. Et donc jouons avec nos émotions, allons avec elles, pas contre elles, parce que c'est clair que si on est contre, vous voyez, c'est un bras de fer, hein. C'est un bras de fer avec moi-même, j'ai tout mon système qui se contracte, et là, cristallisation corporelle, maladie, j'en passe, hein. Moi j'ai été dans mon corps prise par mes émotions, cristallisées. Elles étaient cristallisées dans mon corps et j'ai dû arrêter la danse pendant 5 ans. J'étais vraiment coincée, j'ai plus pu marcher. Enfin voilà, j'ai été voir beaucoup de médecins. Et quand j'ai compris que tout ça, c'était simplement ma colère qui était congestionnée en fait dans mes cellules, dans mes organes, majoritairement dans mon foie et donc du coup dans toute la chaîne musculaire qui a suivi les jambes et autres, et ben j'ai pu vraiment réapprendre à être dans mon corps, à m'incarner pleinement et transformer toutes ces énergies-là. Et j'ai recommencé la danse. Et aujourd'hui, j'utilise la danse, le mouvement, le toucher, le massage, la voix, en accompagnement avec les femmes ou avec des cercles mixtes aussi, mais là on s'adresse aux femmes. Donc pour vraiment aller faire bouger, aller chercher tout ce qui est congestionné, crispé, cristallisé en nous. Donc on a un super pouvoir. Et c'est ça de s'incarner vraiment. Je pense que pour moi, l'incarnation, c'est de vibrer pleinement à travers son corps. Et de pouvoir vraiment irradier cette essence à travers son corps, sa voix, sa danse, la peinture, enfin voilà, tout ce qui est artistique, mais et on sent hein, quand quelqu'un est incarné, on le sent dans son corps, on le sent dans un hug, on le sent, elle est là, on est présent. Et quand on est présent à soi et qu'on prend toute cette place en nous, eh ben, il n'y a plus de place pour d'autres énergies qu'on n'a pas envie d'habiter, enfin de recevoir. Et ça, c'est quand même l'hygiène. C'est une hygiène de vie qui est merveilleuse et qui est fondamentale pour que cette humanité, elle bouge aussi. L'hygiène de vie de l'incarnation. Oui. Et donc, l'hygiène de vie de l'incarnation, donc l'hygiène émotionnelle. Oui. On en revient à ça, hygiène émotionnelle. Et l'honnêteté dont je parlais tout à l'heure, hein, c'est se dire, ok, mon regard, il n'est pas à l'extérieur, mais il vient là, à l'intérieur. Et si je vais regarder ce que j'ai, ce que je porte, tu vois, comme blessure, comme crispation, comme agitation, eh ben, je peux me dépouiller. Et c'est cette dépouille qui est importante. Aujourd'hui, c'est une responsabilité individuelle, en fait, qui est importante pour nous, mesdames. Et aux femmes, j'ai envie de dire que nous sommes aussi porteuses de cette flamme du sacré. On l'a dans notre ventre, on est porteuses de la vie. Et c'est à nous de montrer le chemin aussi. Les hommes ont besoin de nous. On est ces femmes initiatrices qui montreront
aux hommes, comment se connecter et recontacter à cette folie du vivant. Et je pense que c'est essentiel voilà, qu'on fasse ce chemin avec cette vérité, cette honnêteté et aussi cette légèreté-là, ce regard de joie, de jouer, joie à jouer. C'est ça. Ouais. Où chaque émotion, finalement, qu'elle soit la colère, la peur ou la tristesse, les émotions qui nous font un peu peur, en fait, principalement, même le dégoût, l'injustice, enfin voilà, toutes ces émotions que souvent enfin voilà, la plupart, en tout cas d'entre nous, peut refouler. Finalement, apprendre à les accueillir, ouais, avec légèreté. Oui. Et ça, c'est bon de se dire ça, Oui. parce que bien souvent, on peut avoir cette croyance ou ce conditionnement que ça peut être un drame, en fait, tout de suite. Ah oui. Mais oui, bien sûr. C'est mon Dieu. La colère. Oui, puis c'est pas spirituel, tu sais. Ah ben non, surtout pas. Ça fait pas partie de la lumière. Bah non. Alors qu'on sait bien que nous venons de l'obscurité. Elle nous habite, elle polarise. Hein, nous sommes ombre et lumière. Et si on peut accepter notre part d'ombre, et cette obscurité qui aussi est la source d'une quiétude. Hein. Quand on va dans une grotte, on dit mais ta grotte intérieure, c'est dans cette obscurité que se trouve le silence. On en a besoin, on a besoin de cette obscurité. Et pour ça, bah oui, il faut déraciner, il faut déblayer. Donc, ça fait peur, c'est pour ça que je parlais de courage. Parce que je sais que ça fait peur d'aller voir ces démons, d'aller voir le dégoût. Parce voilà, c'est sûr, moi j'ai eu beaucoup de dégoût face à cette humanité qui manquait de sagesse pour moi. Et du coup, bah voilà, je suis allée le voir parce que sinon, si je le porte en moi, ben on est tous des cons. C'est ça. Mais non, je peux aujourd'hui voir avec compassion que effectivement, ben il y a du chemin à faire. Et moi, je fais partie de ces humains qui font leur part en allant visiter vraiment leurs ombres. Et tu me posais la question, Jaya, tout à l'heure, comment t'en es arrivée là à être chamane guérisseuse et puis à faire ça? Et j'en suis arrivée grâce à la dépression. Mais finalement, c'est ça. La dépression ou ce qu'on nomme parfois le burn-out, en fait, sont des cadeaux, quoi. Oui. C'était le plus beau des cadeaux. Que la vie m'ait offerte à aller plonger complètement dans mon manque de valeur, dans mon ego qui avait besoin de reconnaissance, dans mon manque de confiance absolue. Et cette dépression, elle m'a duré à peu près 2 ans et demi, où voilà, je plongeais, quoi. Je pleurais tous les jours, j'avais l'impression de me noyer. Mais il y avait toujours cette petite cette lueur, cette force de vie, cette étincelle dont on disait tout à l'heure, ce feu sacré qui était là et qui me soufflait cet élan de vie en disant va dedans, va dedans. Et c'est là que j'ai rencontré le théâtre. C'est là que j'ai rencontré ce pouvoir du jeu et de la distanciation. Et ça a comme transmuté, alchimisé ces parties en moi. Et après, ben, c'est vrai que quand on a été dans le fond de la dépression, après, ben, y a la lumière qui peut jaillir. Et finalement, bah, tout s'est fait. J'ai pas cherché à être cette guérisseuse, j'ai pas cherché, j'ai fait aucune formation d'ailleurs, si ce n'est ma dépression. Donc j'ai envie de dire merci. Et pour moi, c'est mon plus bel enseignement. C'est cette descente dans l'obscurité. Voilà. Yes. Merci de ton partage. Et dans tous les cas, c'est bien cela dont il est question aussi, comment devenir thérapeute ou guérisseur, guérisseuse. Finalement, le premier chemin, c'est sa propre guérison à soi. Oui. C'est ce qui permet finalement le discernement de l'autre, quoi. Et de pouvoir être comme ce pilier, en fait, qui juste montre la voie que c'est possible, en fait. Oui. Et sans prendre en charge pour l'autre. Oui, exactement. Ben, je peux rien dire d'autre. C'est tout juste, c'est très juste, ça sonne juste pour moi. Et parfois, là, je m'adresse aussi aux femmes qui se sentent démunies dans leur chemin, qui se disent, mon Dieu, ça fait sens, mais alors je vais pas y arriver toute seule. Eh ben oui, c'est normal. Moi, j'y suis pas arrivée toute seule.
Je suis allée voir des thérapeutes, je suis allée voir des femmes qui m'inspiraient, qui m'ont recontacté à cette part en moi. Je me suis vraiment fait accompagner avec toute mon humilité. Et je pense que c'est important, ça, de se dire, ok, bah, j'ai besoin d'aide. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, toutes ces femmes que tu interviews, elles portent des cercles de femmes, on porte ces espaces-là pour accompagner ces femmes qui ont besoin de soutien, besoin d'inspiration et besoin de guidance et besoin d'outils. Et, dans ce que je peux proposer, j'utilise la médecine notamment du cacao, qui est une médecine qui ouvre le cœur. C'est sûr, elle sécrète la sérotonine, la dopamine, l'ocytocine, donc tu vois, toutes ces hormones qu'on sécrète quand on accouche, hein, donc c'est très stimulant et c'est très intense aussi. Et cette plante, cette fève du cacao, cette médecine du cacao, elle nous invite à aller dans la densité et dans l'incarnation. Et c'est ça que je trouve magnifique. Et je garde toujours... voilà, moi je suis une gardienne de l'incarnation en tant que chamane. Je fais le lien avec l'essence divine, la ramener en terre pour qu'elle puisse vraiment être complètement dans sa folie. Voilà, il y a des cercles. Enfin voilà, moi j'organise aussi beaucoup de cérémonies où là j'invite les femmes à vraiment plonger avec le tambour et à aller activer ce feu et cette terre dont on a besoin, ces archétypes masculins avec ces éléments feu et terre que le tambour nous invite à aller déguster et chercher en nous cette force-là, quoi. Voilà. Vous pouvez aller regarder sur mon site qu'on mettra à la fin de la vidéo ou je sais où, mais voilà. Oui, c'est ça, vous trouverez à la fin de la vidéo tous les contacts. J'adore parce qu'en fait, j'ai posé aucune question. Joël a tout devancé, c'est super. Tu as répondu à toutes les questions qui étaient en devenir. Voilà. Et donc, voilà. Donc oui, il y aura le contact à la fin de la vidéo avec ton site internet. Oui. Où te trouver en fait, pour que les personnes puissent trouver ressources et puis savoir comment te contacter et pouvoir participer à tes stages aussi, ateliers, s'ils le souhaitent en tout cas. Et puis, je reçois des chansons de guérison. Et pour certaines, il y en a qui circulent déjà pas mal en France, en francophonie, un peu dans le monde, surtout Femmes du Monde, qui était une première création que j'ai reçue. Et entre-temps, j'en ai fait 4 autres. Et ces chants aussi sont pour moi la façon de transmettre cette connexion à notre terre et à l'idée de l'alchimie et de la guérison. Donc, c'est aussi des chants qui peuvent vous accompagner dans votre processus. Voilà. Ok. Eh bien, Joël, en tout cas, merci beaucoup. Là, on se retrouve juste après. Joël, en fait, va vous offrir une clé, une pratique à mettre en place dans votre quotidien, en fait, pour nourrir et croître justement cette danse de l'équilibre, ces noces alchimiques en soi. Voilà les déesses. Alors pour vous donner des petits outils concrets que vous pouvez faire à la maison pour prendre soin de cette hygiène émotionnelle dont on parlait tout à l'heure, je vous invite vous pouvez même le faire avec moi maintenant si vous le souhaitez. Je vais vous guider dans un processus avec 3 étapes, on dira ça comme ça, qui va engager le corps et la voix pour vraiment aller dans cet esprit de s'incarner. Alors je vous invite à vous mettre les pieds au sol, bien confortable, bien enraciné et surtout les genoux et les jambes détendus. C'est comme sur un ressort et avec cette impression de vous asseoir dans votre bassin. Et là, vous êtes stable, vous avez une sorte de stabilité. Et on va shaking, en anglais c'est tremblement. On va laisser le système nerveux s'installer et se mettre en mouvance, et bouger avec la mâchoire détendue. Et voilà, je vais laisser le micro à Jaya et puis je vais vous montrer, puis vous suivez. Et on peut laisser la voix aussi. On peut laisser la voix s'exprimer.
Parce que parfois, quand on ouvre des choses, on laisse les énergies bouger dans le corps, il y a la voix qui sort aussi. Donc on censure rien, on laisse aller. Et on peut décrisper la mâchoire. Puis vraiment aller à activer cette ouverture d'expression avec du son. Tirant la langue aussi. Laissez-le parler le mental. Si le mental a besoin de dire des choses, s'il a besoin d'évacuer certaines frustrations, colères, c'est le bon moment. Et on peut aussi faire cet exercice sans le son. Donc c'est-à-dire que si on ne peut pas le faire avec du son, peut-être au bureau, tout d'un coup on va dans les toilettes, on a besoin d'évacuer une énergie, on peut faire la même chose sans le son. Ça donne ça. Et on écoute simplement comment c'est ouvert différemment dans notre corps, dans notre mental, comment ça circule. Toujours avec cette mâchoire détendue. Et le souffle qui reprend sa place et son espace. Et on prend le temps chacune à son rythme, selon son besoin de respirer dans ce silence et dans cet état de présence. Et à partir de là, on peut mettre une main sur notre bassin ou sur notre sexe, notre temple, pour amener justement cette connexion avec notre espace terre et feu, notre espace du masculin. Respirer dedans, sans rien attendre, sans rien vouloir. Il n'y a rien à rater, il n'y a rien à réussir. Juste être là avec. Et on peut commencer à contracter notre périnée en inspirant et on relâche sur l'expire. Dans l'inspire, je contracte mon périnée, donc je vais vraiment sentir cette présence au niveau de mon sexe, de mon temple. Et là, je sens déjà toute la chaleur qui peut se diffuser dans mon ventre. On peut soit le faire avec le nez bouché, l'inspiration par le nez. Donc on peut soit le faire avec le nez, soit comme si on aspire dans une paille. Et à chaque expire, je me détends et je relâche tout mon sexe sur le soutien de ma main. Et je fais monter cette énergie dans tout mon corps, dans tout mon être, dans toutes mes cellules. Je peux même accélérer pour m'énergiser. Et je peux mettre de la voix pour amplifier cet état de présence et de soutien dans ma terre.
Donc je peux amorcer la voix avec un M à l'intérieur où je me déguste dans ce c'est moi, je me déguste. Moi. Et je laisse simplement ma voix vibrer depuis mon temple, depuis mon sexe. Et ensuite, je peux jouer et improviser. Et ressentez qu'est-ce que ça fait d'ouvrir avec la voix, d'être en soutien pour soi, avec sa terre et son temple. Revenir dans le silence et observer comment ça vibre et comment vous êtes présente. Voilà, dégustez chez vous, mesdames, tous les jours s'il faut. Voilà, merci. Alors, son micro. Allô, allô, bonjour, c'est Jaïa Girard et la ronde des interviews, les noces, pour le projet Les Noces Alchimie continue. Ça fait un peu sombre en fait. Oui, parce qu'il doit faire le point. Tu veux parler? Ouais, j'essaye de... Voilà, je suis contente d'être à La Rochelle, au bord de la mer, justement. On va voir si les vagues prennent pas le dessus sur notre interview. Voilà. Et est-ce qu'on nous voit un peu quand même finalement quand on regarde? C'est bien comme ça. Ouais. Ok. Ça marche. T'es confortable, Non, toi? attends, voilà. Vas-y. Ouais, voilà, je suis confortable. T'es confortable. C'est bon. T'es calé entre les cailloux? Voilà, c'est ça. Surtout pour que j'ai la tête. Ouais, dedans. Moi, voilà, c'est pareil, au je moins baisse un peu dedans, la tête. quoi. Attends. Le toboggan sur les cailloux. C'est ça. Ok. Donc, quand je ferai ça, Ouais. je ferme. Ouais. Et après, je passe, je lance. Ouais. Là, comme ça va. Voilà, tu mais vois. regarde, là, Ah, là. Là, ça va, c'est Ouais. clair. des fois, si on appuie, mais... Mais là, ça va au niveau de la clarté. Ok, bah ça bon. Tu vois? Mais ça rebouge. Ça rebouge. En fait, donc faut pas c'est- qu'on bouge. Non, c'est ça. C'est un peu embêtant. difficile. Ouais, il est sensible. Là, comme ça va. Ouais, Non. mais... C'est un peu embêtant parce qu'on a besoin de nous voir. Ah, comme ça va. Alors du coup, on va rester à l'interview, on va pas bouger. Il n'y a pas des paramètres. Non, il n'y a pas. Non. De toute façon, c'est le jeu avec moi en fait. La dernière fois... Love for nothing. I was the last girl to his feet, but I've got it under my skin and I can't even suppress it. The beauty of what is even potions can't